like the legend of the phoenix. Bonjour les gens, bah voilà une petite vidéo, là je suis en vacances tranquillou, et puis bah voilà, Vapo rentré de vacances, il a rouvert sa boutique, j'ai craqué, il est là, le V2, ProTank 2, voilà, il arrive comme ça. Je vous le fais en one shot là, hein. Il vient d'arriver, il est encore emballé. Donc je le déballe avec vous. Allez, on se le déballe. Alors il est, on va dire quoi, sous cellophane. Allez, ouais, petite couche de cellophane. La boîte elle n'a pas d'importance, mais elle est sympa quoi. Même si elle n'a pas d'importance. Alors on a la petite languette de sécurité. Quand même gage de qualité pour moi. Voilà la petite bestiole. Tac 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 tac. Alors là on passe un peu vite fait hein, parce que c'est pas ce qui nous importe le plus. Le plus c'est ce qui nous importe, enfin pour moi. Et je l'espère pour vous. C'est surtout son niveau de vape. Donc le déballage on va se le faire un petit peu rapido. Voilà, le petit manuel, comme d'hab. Je suppose en français, bien sûr. Bah oui, en français. Voilà. Un bon français. Donc ça, j'en ai pas besoin. À l'intérieur, bah c'est pas mal, hein. Voilà. Hein. De résistance, le ProTank et sa base. Donc, on retourne le bestiole. Voilà, j'ai tout dans mes mains. J'ai plus rien dans la boîte. On la met de côté. J'ai un peu de problème avec la caméra parce qu'en fait, je suis sur le iPad là et la caméra elle est sur le côté. Je regarde, enfin, je regarde pas où il faut. C'est pas grave, hein. Vous m'en voudrez pas, c'est les vacances. Donc la base, bah écoutez la base la voici. Hein. Alors on a deux belles rainures. Petite parenthèse, Grégory, Grégory, on a deux belles rainures. On a deux belles rainures. Un petit peu plus prononcées que sur le David. On a avec, donc, je disais, deux résistances. Donc, je vais la déballer. Normalement, il y a écrit quelque chose dessus, mais moi j'ai des yeux. Commence à se faire vieux, je vois que dalle. Je vois 2.5. 2.5 ohms sur une. Et 2.5 ohms sur l'autre. Voilà. Eux, c'est ce qui marque dessus. Après, à vérifier avec un mode électro ou un ohmmètre pour ceux qui en ont. Donc, le ProTank, il est sympa. Hein. Voilà, la tronche, ouais, pas mal. Sympatoche. Sympatoche. Bon, petite capote en silicone pour protéger le drip tip. Le drip tip, le drip tip, amovible. Nickel. Drip tip, on l'enlève. Ouais, ça se démonte. Effectivement, ça se démonte. Donc, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. On a une belle finition d'usinage. Honnêtement, c'est du très bon boulot. Hein. De toute façon, avec Kanger, on n'en doutait pas trop quand même. Hein. Donc voilà, ProTank 2. C'est pas une copie de Kinois. Hein. C'est bien Kanger. Pour ceux qui en douteraient. Le petit tank,
en Pyrex. Voilà. Ouais, pas mal. Épaisseur correcte. Pyrex, hein, donc attention, fragile. Ouais, pas mal. Pas mal. Donc là, on a le cap supérieur. Bah, pareil, hein, je vous dirais, hein, voilà. Superbe finition. Rien à dire. Non, c'est cool. Pas de rayures, pas de pète, rien. Nickel. Bon, il est un petit peu sale, hein, parce que vous avez vu, je l'ai déballé en même temps que vous. Donc je vous rassure, hein, je vais pas le remonter et vaper dessus direct. Hein. Après, je ferai une petite coupure, direction le lave-vaisselle. Bien nettoyer tout, hein, parce qu'il y a aussi des détracteurs là-dessus. Ils disent ouais, le matos, c'est pas la peine de le démonter, machin, tu peux vaper direct dessus. Ouais, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez. Allez-y, vapez sur du truc qui vient de je sais pas d'où, qui a traîné dans des entrepôts, dans des ateliers d'usinage. Vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je nettoie. Voilà. Je confirme, hein, Vapo. La cheminée, elle s'en va pas. De toute façon, j'avais confiance, hein. Je vais même pas essayer avec une pince, moi. Non, la cheminée s'en va pas. Voilà. Comparé, par exemple, au David, où on peut retirer les deux capes, la cheminée, on a des petits joints. Là, je parle des petits joints. Pour ceux qui connaissent sur le David, au niveau de la cheminée, on a un petit joint au niveau du filetage pour bien venir faire l'étanchéité au niveau de la base. Là, par contre, pas de joint. Mais bon, il n'y a pas de joint, je leur fais confiance. Hein. S'il n'y a pas de joint, c'est qu'ils ont estimé qu'il n'y en avait pas besoin et que bah, j'espère qu'il n'y aura pas de fuite. Hein? C'est tout ce que je peux dire. Alors, voilà. Hein. Bon, pas de joint au niveau de la cheminée. Bon, a priori, ça gêne pas puisqu'ils l'ont fait comme ça. La conception est faite comme ça, donc voilà, impeccable. Bon bah voilà, il me reste plus que quoi? Bah, il me reste plus qu'à aller faire un petit nettoyage. Je nettoie tout ça. Et puis on se refait le petit remontage. Et puis on se fait un petit coup de vape. On tire quelques barres dessus. Je vous dis tout de suite mes premières impressions. Après je vais vider un ou deux réservoirs. Et puis je vous referai un retour par rapport au V1. Par rapport au David, et puis ben, on verra, hein. On se fera après chacun son opinion, voilà. Bah écoutez les gens, je reviens immédiatement tout de suite, vous allez voir, moi je suis très rapide pour faire la vaisselle. Allez, à tout de suite, je reviens tout de suite. Ah voilà, je suis reviendu, la vaisselle est finie. Je fais une petite pause, hein, quand même. Donc voilà, le petit bétail là, en pièces détachées. Oups, oups, il est là. Il est dans ma mimine, on voit pas bien. Hein. Mais il est dans ma mimine. Donc voilà, le tank, avec ses petits épaulements. Il me paraît un petit peu plus fin que le David. C'est peut-être qu'une impression. Hein. C'est peut-être qu'une impression. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? J'en ai un là, un David, que j'utilise déjà depuis quelques semaines et qui me rend entière satisfaction. Je vais le démonter et je vais regarder en fait l'épaisseur. Bah, l'épaisseur, je suis un petit peu cornichon parce que voilà,
Donc je sais pas si vous voyez très très bien. Mais honnêtement, on a à peu près la même épaisseur. C'est la même épaisseur. Là, à la caméra, vous vous rendez pas compte parce que c'est l'épaulement qui fait que on n'arrive pas à bien voir l'épaisseur. Mais voilà, non, honnêtement, on a la même épaisseur. On n'a pas tout à fait la même grandeur. Vous voyez, voilà. On est là, si je le mets bien en bas, voilà, on est un petit peu plus long. Un petit peu plus long au niveau du tank. C'est pas gênant en soi. Donc on se fait le remontage. Allez, on se fait le petit remontage. On se fait le petit remontage. Donc, cap supérieur. Le montage, c'est correct. Cap inférieur. Donc je le répète, pas de petits joints au niveau de la cheminée. Voilà. Ouais, il y a des ingénieurs qui ont travaillé dessus, hein. Je vois pas pourquoi il y aurait des fuites, hein, les gars. Alors attention, hein, resserrage. Attention, pas comme un bourrin. C'est du Pyrex, je le répète. Non, je vous le dis parce que moi, j'aime un petit peu péter le Pyrex. Pff, faut être naze, hein, mais bon. Voilà. Ensuite, excusez-moi, la résistance. Alors, je vous confirme également que la résistance, c'est la même résistance. ProTank, version One. Le David Glassomizer, le ProTank V2, c'est partout les mêmes résistances. Alors ça, c'est super chouette. Ça évite d'avoir 50 boîtes avec des résistances différentes, qu'on ne sait plus laquelle va sur quoi. Là, c'est nickel, tout va partout. Cassez pas la tête, no problème. Ensuite, eh ben, comme d'hab, voilà, et drip tip. Ça, c'est le drip tip d'origine. Sous la main, j'ai le drip tip. Ah! Regardez-moi ça. Je vous donne un exemple tout bête. J'ai le drip tip du David. Bah vous savez quoi? Bah il monte pas. Il monte pas sur le ProTank. Bah qu'est-ce que c'est? Il monte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, bon ça c'est le cap du David. Ça c'est le drip tip du ProTank. Il vient bien sur le David. Il tient. Bon, c'est sûr, il n'y a pas de jus dessus, il n'y a pas de liquide dessus, il n'y a pas de gras. Il sort de du lave-vaisselle, donc du lave-vaisselle, hein, il tient. Et par contre, là, le drip tip du David, vous pouvez le reconnaître, hein, c'est bien le drip tip du David. Et ben, il monte pas. Alors là, enfin bref. Et ben maintenant on va le remplir de Joyce. Alors, bah voilà. Une petite pêche de chez Isig Wizard en 18 mg de Nico. Comme d'habitude, 70-30. Hein. Vous le trouverez aussi, chez Vapo. J'aime bien faire de la pub pour Vapo. Ouais. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est un bon shop.
et le boss il est super cool. Donc voilà, moi je dis que c'est bien. Je dis que c'est bien, puis autant faire bosser des shops français, après tout. Hein, effectivement, moi aussi de temps en temps je vais aller acheter ailleurs parce que voilà, j'aime bien gagner quelques euros, mais 90% de mes commandes sont sur des boutiques françaises. Maintenant vous faites comme vous voulez, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on va le remplir. Donc pour le remplir, bah, vous voyez, hein, vous avez deux grosses entrées. Bien sûr, on va pas en mettre dans le milieu. Mais ça n'a peut-être pas trop besoin de le préciser. Si, on va le préciser parce qu'il peut y avoir des débutants. Et effectivement, le liquide, surtout, ne pas le faire passer dans la cheminée au centre. Vous avez deux belles lumières sur le pourtour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous insérez votre flacon sur le côté et vous appuyez. Alors je regarde un peu quand même parce que en fait le flacon il a du mal un peu à rentrer. Il faut rentrer un peu en force sur le côté. C'est ouais. Ils auraient pu prévoir quelque chose ou un flacon aiguille, hein. Mais bon, on n'a pas tous des flacons aiguilles, on a des flacons, des flacons. Et pourtant là l'embout, comme vous pouvez le voir, hein, il est pas énorme et voilà. Ça a du mal à passer entre la cheminée et le bord du tank. Ça passe, hein, mais bon. Donc, eh ben, on remplit. Allons-y gaiement. Remplissons. Voilà. Donc ensuite, on revisse la résistance. Voilà. Voilà ce qu'on a. Côté finition, là on arrive bien flush. C'est nickel. C'est propre. C'est très propre. Ensuite, on va monter ça sur une Ivic. Je m'en sers pas souvent, mais là j'ai dit tiens, on va prendre l'Ivic. Vous la trouvez aussi d'ailleurs chez Vapo, hein, Ivic. Moi, très honnêtement, ça a été mon premier mode. Donc ça fait 3 mois que je l'ai. Ça a été mon tout premier mode. À cette époque-là, je peux vous dire que fallait dépenser 100 boules pour avoir un truc comme ça. Faut être taré, hein. 100 boules pour 50 balles de plus, on tape le 134 quand même. Ouais. Bon, enfin en tout cas si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez avoir un petit mode façon geek, parce qu'il faut le dire, hein, c'est façon geek quand même, hein, interface sur le PC, tout le truc. Par contre, le gros avantage de l'Ivic, comparé à beaucoup de modes, c'est que c'est de l'ultra léger. Franchement, de ce côté-là, côté poids, l'Ivic, pas de concurrent. Donc on a quoi là-dessus? On a du 2.3. Ils avaient dit 2.5, vous vous rappelez? Vous avez suivi? Ils avaient dit 2.5. D'accord? Bah là moi je suis à 2.3. 2.3. Bon, qu'est-ce que je fais? 9 watts, hein. Bon, allez, il y a 9 watts, mais je prends pas de risque avec du 2.3, 9 watts, je prends pas de risque. Toute première impression, vape aérienne. On a un rendu des saveurs très correct. Le liquide, je le découvre, donc j'ai pas de comparaison avec un autre Atto qui pourrait avoir. En tout cas, là, avec le V2, je sens très bien la pêche. Le liquide est hyper agréable, frais.
Je dirais que ouais, c'est un fruit de saison, on est en vacances, un petit coup de pêche, c'est pas mauvais. Ah, je vous dis que quand même, je suis pour un 70-30, quand même. On voit pas bien, j'ai du blanc derrière. Il y en a mais ils mettent du noir, ça crache du feu, moi j'ai du blanc. J'ai du blanc, donc bon, on se rend pas compte du volume de vapeur, mais je vous dis honnêtement, je suis qu'à 9 watts. D'ailleurs, on va monter parce que moi voilà, moi je vape sur du 10-11 watts en règle générale. Donc je vais passer à 11 direct. C'est pas correct ça. Moi je dis que c'est bien. Je redescends sur du 10 pour voir. Donc voilà. Au niveau de la façon de la vape, je suis un poil j'ai l'impression d'être un poil serré, mais ça reste quand même de la vape aérienne. Je prends le ProTank version One. Je suis dedans en 50-50. Je suis du 50-50 d'ail. Hein. Cappuccino. Je suis sur 10 watts. J'ai 1.6 ohm. Bon alors, on ne refait pas la revue du V1. Hein. Je veux juste trouver le truc de la vape. Donc, V1, c'est aérien, on est d'accord. Il n'y a pas de sous-side. On est ici sur une vape aérienne, il n'y a pas de souci. Un poil de cul, un tout petit poil pour être vraiment le plus précis possible. Je dirais un poil plus serré. Un poil plus serré. Ouais. Un poil plus serré, mais franchement, les yeux fermés dans la nuit, et je suis pas sûr qu'on s'en rende compte. Mais voilà. Si. On est un poil plus serré quand même. Par rapport au V1. Un tout petit poil plus serré. Je reviens tout de suite, je monte le David et on fait la petite comparaison avec le David parce que c'est quand même sur quoi je voulais vraiment faire la comparaison avec le David. Allez, je vous rejoins tout de suite. Je fais le petit montage et je vous rejoins tout de suite. J'arrive, ça y est. Pas. Me revoilà. Voilà le David. Voilà, hein. C'est pareil, hein. C'est le David de chez Anivap. Hein. C'est pas un clone, c'est pas une copie.
Donc je refais pas la revue hein, du David, hein. Voilà, là, bah, toujours un petit liquide de chez Vapo, le Wizmix Coco Nunter. Coco, ouais, ça doit être ça. Voilà, en 12 milligrammes cette fois-ci. Ouais, je vais essayer de descendre un peu. Donc en 12 milligrammes. Donc toujours le même procédé, hein. Secouez-moi, secouez-moi. Bien secouer surtout vos liquides à chaque fois. Donc là, les trous, le flacon rentre. Nickel. On envoie la sauce. Hop. Tac. On y met sa petite résistance qui va bien. Tac. Je reprends mon Ivic. Je le colle dessus. Et elle me dit quoi? 1.9. Je suis sur du 1.9. Je suis toujours à 10 watts. Bah c'est parti. Alors vous avez vu, hein, je l'ai rempli devant vous. Je laisse pas tremper pendant 15 jours les mèches. J'estime que les mèches sont en bas. C'est des mèches courtes. Ça a eu le temps de boire là. Ouais, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va. Bon bah voilà, hein. Le rendu du David, vous le connaissez tous. Arôme très très bien. Le hit est là. Là, je suis en 12 milligrammes. Moi, je vape d'habitude à 18. Et là, je suis à 12. Donc, le hit est beaucoup moins présent. Mais je m'attendais pas à autre chose. C'est ce que je voulais. « 1.9, 10 watts. Quoi vous dire, le David? Il est bon, ce David. Au passage, le petit coconuteur, là. Très très bon, ce petit goût de coco, là. Mais moi, ce que j'aime sur les liquides Wizmix, c'est comment dire, c'est la légèreté des arômes. En fait, tous les liquides Wizmix que j'ai essayé, j'en ai essayé quand même quelques-uns. Je dois être à une dizaine à peu près. D'ailleurs, je ferai des revues là-dessus. Mais beaucoup plus, ouais, comme ça, vite fait. Oui, donc le parfum des Wizmix, je le trouve super à mon goût. Ça reste que mon avis et mes goûts personnels. Sont légers, sont pas entêtants. Euh, ils passent super bien. Franchement, le coconuts là, le coconutter, en 12 milligrammes, il me va super bien. Je repasse sur le Protank. Le Protank, il est toujours à 2,2. Il était à 2,3 tout à l'heure, non? Enfin, maintenant il est à 2,2. J'ai une batterie à 100%, et je vous l'ai pas dit, hein, j'ai une batterie à 100%, je suis à 10 watts. Donc à 4,7 volts. J'ai exactement le même rendu de saveur. Je sens là, donc dans le Pro Tank 2,
j'ai de la pêche en 18. Donc j'ai un hit un petit peu plus prononcé, ce qui est normal. Je suis en 18 mg, donc j'ai un peu plus de nicotine, donc forcément que le hit est un peu plus là. J'ai la même vapeur. J'ai honnêtement la même vapeur. Le tirant d'air, comme je vous le disais tout à l'heure, un poil plus serré sur le Protank 2. Je dirais que ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Le tirant d'air sur le David me va super bien aussi, hein. Mais il est un petit peu plus aérien, mais un chouïa quoi, hein. Franchement, ouais, on est sur le même produit, hein. Bah écoutez, je ne dirai qu'une chose, ceux qui adorent la première version du Protank, alors ceux qui aiment vaper sur la version 1 du Protank, ceux qui aiment vaper sur le David de chez Anyvape, eh ben faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Vous pouvez y aller. Honnêtement, je pense pas que vous seriez déçus. Je pense pas que vous serez déçus. Parce qu'il envoie bien. Il envoie bien. Il est agréable. Il est agréable. J'ai que ça à dire. Donc, petite conclusion. Petite conclusion de la battle Protank V2 Anyvape. On va dire que ça se ressemble. On va dire qu'ils se ressemblent énormément. Bien sûr, petite différence de look, hein, vous voyez bien. Hein. Beaucoup plus arrondi pour le Anyvape au niveau du cap supérieur. Un drip tip, alors moi sur le Anyvape, le drip tip d'origine, je l'adore. Il est fin, il est top. Le drip tip du Kanger, il est, je dirais, traditionnel, comme énormément de drip tip. Agréable aussi, hein. Mais j'ai un penchant pour le drip tip relativement fin. Cette partie-là. J'adore. Je viens de m'apercevoir d'une chose. Au niveau du diamètre. Ups. Vous avez vu le diamètre hyper balèze du Anyvape, qui ressemble quand même un peu, il est quand même beaucoup plus gros, hein, on voit bien hein, que le Protank V1. Le Protank V2, le drip tip d'origine, beaucoup plus petit. Mais ça c'est pas important puisqu'on peut le changer. On s'en fout. Si je vous prends le Protank V1, Protank V2, trou du drip tip, beaucoup plus petit. Ce qui veut peut-être aussi dire que c'est ce ressenti de tirant d'air un poil plus serré. C'est peut-être l'effet de ce diamètre de drip tip, ce diamètre intérieur. J'aurais bien fait l'essai, mais là j'ai pas d'autre drip tip.
un peu plus gros au niveau du diamètre intérieur. J'aurais bien fait l'essai avec le drip tip. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que bah, je suis en vacances au bord de la mer et qu'il y a le machin du cirque qui passe là. Allez faire le cirque ailleurs. Aïe aïe. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. J'aurais bien essayé avec le drip tip, avec le diamètre un peu plus gros là. Mais il monte pas dessus, hein. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure, je vous le refais voir quelquefois que c'est un problème. Mais non, hein, c'est que j'ai pas de problème moi, hein, c'est que ça rentre pas. Le drip tip du Eni Vape, du David, ne rentre pas sur mon ProTank V2. Putain, c'est incroyable ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, eh ben écoutez, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, passez chez Vapo, commandez ce petit ProTank V2. Honnêtement, vous ne serez pas déçus. Bah voilà, allez-y. Je mettrai dans la description en dessous là, bien sûr, bah, le petit lien Vaposite qui va bien. Mais puis c'est tout. Puis c'est tout. Et ben voilà les amis. Et ben je vous souhaite une bonne vape, de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Profitez. Et puis bah pour ceux qui sont au taf, bah bon courage. Allez, ciao les amis et bonne vape. À bientôt.